Allez, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai envie aujourd'hui de te parler de conscience. J'espère que ce sera un épisode assez fluide parce que j'ai pas mal de choses à te dire et j'espère aussi que tu vas comprendre mon point de vue. Voilà, déjà. Attention à un truc important avant de commencer. Dans cet épisode, et puis dans tous les contenus qu'on voit ensemble, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité. J'ai pas la prétention d'avoir raison non plus. Et j'ai pas la prétention de te dire comment tu dois vivre aussi. Important. Ce que je fais, au contraire, ce que je te transmets dans ces épisodes, c'est ma vision des choses. Ce sont mes expériences, c'est ma vision de la vie en fait. C'est ce que je vis au quotidien, c'est dans mon activité, dans mon rapport à l'autre, etc. Donc, c'est mon point de vue. En aucun cas, je te demande d'être d'accord avec ça. C'est mon message, d'accord ? C'est ce que me dicte mon intuition. C'est ce que je reçois au quotidien comme message, de mon intuition, de mes guides, de l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Voilà. Donc, revenons à ce que je voulais te dire ici, la conscience. Alors, c'est pas la première fois que dans mes contenus, je te parle de ça. Que je te parle du fait que l'humanité est en train de vivre un éveil collectif. Bon, il y a de plus en plus de monde qui prend conscience de plein de choses et tout. Et ce que je vais t'expliquer ici, c'est que ça, c'est une bonne chose. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est important de continuer à faire ce travail de conscience. Pourquoi c'est important de continuer à faire ce travail d'éveil, notamment de conscience de soi, d'éveil de soi. Donc oui, ce que je voulais te dire aussi, c'est si tu n'es pas ouvert du tout à ce sujet, si tu n'as pas envie tout simplement d'écouter, d'entendre parler de ça, tu peux simplement quitter cet audio, revenir plus tard, ou ne jamais revenir d'ailleurs, c'est comme tu veux. Voilà, donc ça c'est dit. Donc la connaissance de soi, la conscience de soi. Je pense que c'est ce dont on a le plus besoin en tant qu'être humain. La conscience de soi, ça sert à quoi ? Ça sert à rendre concret, à mettre du sens, si tu veux, sur ton existence. Et ça, on en parle tous les jours ensemble, dans les emails, dans ces audios, sur les réseaux sociaux. La conscience de soi, ça sert à sortir du conditionnement dans lequel on a grandi. Ça sert à enlever toutes les certitudes qu'on peut avoir sur soi, sur le monde et qui nous empêchent de grandir. Et ça sert à enlever les couches de l'ego, tu sais, de l'illusion du mental sur lesquelles on s'est construit. Pourquoi faire ? Pour découvrir qui on est vraiment. Ça sert à ça, la conscience de soi. Et ça a un réel impact. Pourquoi ? Parce que toutes ces prises de conscience que tu peux avoir au quotidien, ça te permet de découvrir ta véritable identité en fait. Ça te permet de découvrir ton essence, de mettre le doigt sur ça. Et ça te permet aussi de découvrir quel est l'impact vraiment que tu peux avoir sur les autres. Parce que j'en suis convaincue, on a tous, à différents degrés évidemment, dans différents domaines, pour mission d'avoir un impact sur les autres. D'avoir un impact sur le monde en fait. Et aussi, pourquoi c'est si important ? Parce que la conscience de soi, c'est l'évolution. La connaissance de soi, c'est l'évolution. C'est le processus. C'est notre raison d'être, en fait. C'est notre raison de vivre. C'est la vie, en fait. Et tout le monde dehors, quand on sort dehors, tout le monde autour de nous vit dans le chaos. Je ne te parle pas du chaos financier qu'on est en train de vivre là, je te parle du chaos intérieur. La plupart des gens autour de nous ne se connaissent pas et ne cherchent pas à se connaître, en fait. Parce qu'ils sont distraits comme ça par leur vie, par leur travail, par les amis, par la télé, par toutes les informations qu'on te fout devant les yeux, en fait, qu'on te dépose comme ça, gentiment, gratuitement, devant les yeux, et auxquelles la plupart des gens donnent leur consentement. Donc écoute ce que je vais te dire juste après, parce que c'est là le plus important. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de te dire ? Ça veut dire qu'on te met devant les yeux, quand tu regardes la télé comme ça, on te met du poison, du négatif, des fausses informations, des mensonges, de la pub à foison. Et nous, inconsciemment, on regarde ça, et comme si c'était normal, tu vois, comme si de rien n'était. C'est devenu normal le truc. Et c'est comme si on regarde ça comme si c'était pas grave, tu vois. Et la plupart des gens n'ont pas conscience une seule seconde de ça. Et donnent leur consentement à ça. Et même, on paye pour ça. On paye pour se soumettre à ça. On paye une redevance télé pour se soumettre à ça, en fait. On donne notre accord à ça. Donc moi, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que tu veux ne pas être distrait ? Comment est-ce que tu veux accéder vraiment à qui tu es, à te comprendre et aller vers ton plein potentiel ? Parce qu'on entend partout plein potentiel, ok. Mais comment est-ce que tu veux l'atteindre, ce plein potentiel, dans tout ce chaos-là ?
Tu vois ce que je veux dire? Dans ces conditions, comment tu veux accéder à tout ça dans ces conditions? Donc c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur d'aller chercher les bonnes réponses, d'aller se poser les bonnes questions. C'est normal. Quand tu as donné ton accord à tout ça, depuis le début de ta vie, c'est normal que tu as peur d'aller voir ailleurs, d'aller chercher ailleurs. C'est normal d'avoir peur d'apprendre de nouvelles choses, quand on s'est laissé submerger par tout ça toute sa vie. C'est normal de ne pas avoir envie d'aller chercher plus loin. C'est normal d'être fatigué pour aller chercher ça plus loin. C'est normal de rentrer chez soi après une journée de boulot harassante et pas avoir envie d'aller chercher plus loin. C'est normal. C'est normal aussi de ressentir ce poids du passé, des traumatismes, des émotions qu'on a pu vivre. Quand tu es tout le temps en contact comme ça avec du négatif. C'est normal ça. Et tant qu'on ne s'éloignera pas de tout ça, de tout ce brouhaha, tant qu'on ne s'éveillera pas à d'autres possibilités que celles qu'on te sert tous les jours à la télé, par exemple, bah, tu ne pourras pas accéder au trésor qui se cache en toi, en fait. Tu ne pourras pas accéder à ce fameux plein potentiel. Tu ne pourras pas vraiment guérir tes blessures émotionnelles. Tu ne pourras pas vraiment comprendre ce qu'est le conformisme et comment l'utiliser à ton avantage pour grandir. Tu ne pourras pas sortir de tout cet asservissement, de toutes ces illusions, en fait. Tu ne pourras que croire aux mensonges qu'on te sert tous les jours, en fait. Voilà. Tu ne pourras pas te libérer. Et donc, tu ne pourras pas construire un projet de vie, une entreprise, une activité qui est vraiment alignée à qui tu es, parce que tu ne sais pas qui t'es. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi jusqu'à maintenant. Et puis, je ne sais pas aussi si tu es d'accord sur le fait de dire que la majorité des gens vivent un petit peu en mode... Enfin, c'est pas un petit peu, mais vivent en mode pilotage automatique. Autopilote, en fait. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, comme s'ils appuient sur un bouton. Tu sais, il y a un bouton pilotage automatique. Et puis, ils acceptent ça. Ils acceptent de vivre une vie qu'ils n'aiment pas vraiment. Et ils finissent même par croire que c'est normal de vivre ça. D'aller dans un boulot tous les matins qu'on n'aime pas, qu'on déteste. D'avoir la boule au ventre, d'être angoissé et stressé au quotidien. C'est normal, en fait. Tu vois, on accepte ça. Et puis, la plupart des gens acceptent aussi de ne pas être vraiment présents, ancrés, tu vois. Ils ne sont pas vraiment présents dans leur relation avec les autres, dans leur interaction avec les autres, parce qu'ils sont endormis. Parce que ils n'ont jamais essayé d'être en contact déjà avec eux-mêmes, avec cette partie réelle d'eux-mêmes, avec cette richesse dont on a parlé. Et ils vont même pas chercher à la comprendre. Et donc, ils trouvent ça normal de vivre ça. On est aujourd'hui arrivé à un tel niveau, en fait, d'inconscience. Et ça, moi, ça me fait chier. Voilà, je te le dis sincèrement. Donc, concrètement, qu'est-ce que je t'encourage à faire maintenant ? Ce que je t'encourage à faire, c'est de travailler à devenir plus conscient. De travailler sur la connaissance de toi. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile de se détacher de la télé, des médias. Je sais que c'est un cheminement, un processus qui est difficile parce que tu as des points de repère, des croyances en fait que tu avais avant et qui maintenant ne sont plus là ou sont en train de disparaître petit à petit. Donc c'est très inconfortable ça. Donc pendant cette période de transition, parce que si tu m'écoutes, c'est que tu t'intéresses à ça en fait, à ton évolution, à ton développement. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est d'être dans l'acceptation, de t'autoriser à te sentir mal, t'autoriser à laisser venir de nouvelles croyances, de nouvelles choses à toi, puis des choses que tu n'imaginais même pas possibles jusqu'à maintenant. Tu vois ? Et autorise-toi aussi à consulter de nouveaux bouquins, des trucs que tu n'avais pas l'habitude de lire avant. Tu vois, autorise-toi à rencontrer de nouvelles personnes aussi, des personnes qui vont t'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles informations. Des infos que tu jugeais complètement inutiles avant vont devenir des choses utiles, peut-être. Et autorise-toi aussi à prendre du temps pour toi. Et là, c'est le meilleur moment. Profite de ce moment de crise. Chaque moment de crise est une opportunité pour toi, en fait. Profite de ce moment, de ce temps de coronavirus là qu'on est en train de vivre en ce moment pour faire ce travail-là. On est confiné à la maison et ce sera de pire en pire, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ces moments-là à la maison? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir prendre ça comme une opportunité pour travailler sur moi? Ok, c'est vraiment l'état d'esprit que tu dois avoir.
Et tu verras que en t'autorisant tout ça, tu vas tomber sur des gens qui sont comme toi, des gens qui pensent comme toi, qui ont des émotions qui sont similaires aux tiennes. Et tu te sentiras moins seul. Et puis ensemble, comme ça, vous allez cheminer vers quelque chose de meilleur. C'est ce qui se produit là en ce moment, parce que je tombe sur des gens qui m'aident beaucoup spirituellement à évoluer, avec qui je suis très connectée, et je sens que c'est très positif ça. Même si je ne sais pas du tout où ça va me mener, mais je sens que c'est positif. Ok ? Je t'encourage aussi, dernière chose, 2 petits trucs avant de terminer, c'est de prendre du temps où tu acceptes de ne rien faire. Aussi. De prendre soin de toi donc et de méditer. La méditation. Il y a plein de façons de méditer. Trouve la manière de méditer qui te correspond le mieux. D'accord ? Si tu n'as pas trop l'habitude ou si tu es un petit peu gêné par rapport à ça, fais des recherches sur la méditation. C'est très important par rapport à ce qu'on est en train de voir ici ensemble. Parce qu'on est dans une société où si tu ne fais rien, ou tu prends du temps pour toi, tu es forcément un paumé, tu vois. T'autoriser à ne rien faire, c'est pas dans le sens où tu es un feignant. C'est dans le sens où tu prends soin de toi, où tu acceptes juste d'être. Pas de faire, mais d'être. Où tu acceptes juste de laisser venir des choses nouvelles à toi. Parce que ça, c'est ok. D'être ok avec ça. Et si aujourd'hui, tu sais pas du tout d'où ça vient, où ça va te mener, toutes les nouvelles idées que tu peux avoir et tout, les prises de conscience, sache juste qu'il faut juste que tu les acceptes parce qu'elles vont te servir pour plus tard. C'est pas dans le présent, ce sera pour plus tard. Elles vont te servir pour te construire, pour construire ton projet de vie, pour construire un nouveau mode de vie qui est beaucoup plus inspirant. Voilà ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Éloigne-toi de cette matrice-là, de ce brouhaha, tu vois, pour être à l'écoute de toi-même, de ton intuition, de ton inspiration, de ta créativité, à l'écoute des messages que tu peux recevoir et tout. Fais le vide, éloigne-toi de l'ego, du mental, etc. Et si chacun fait ça, imagine un petit peu si chacun fait ça. Alors, je sais que c'est une vision idéaliste de la vie que j'ai, et que j'assume d'ailleurs. C'est pas une vision bisounours du monde, contrairement à ce que certains croient, non pas du tout. Et le jour où chacun aura élevé son niveau de conscience comme ça, on arrivera à un point de bascule, si tu veux, une masse critique de gens conscients qui auront un impact sur toute l'humanité. Il faut atteindre cette masse critique-là. Alors je sais, c'est peut-être encore idéaliste, mais il faut y croire, il faut se rattacher à quelque chose. Donc l'énergie qu'on va créer autour de ça, ça va provoquer un vrai changement mondial. Tu vois ? Donc là, tu verras des gens qui t'ont traité de fou, de perché, d'extraterrestre, d'ovni, de tout ce que tu veux. Ils vont se rendre compte que finalement, t'étais peut-être pas à côté de la plaque et que t'es pas si ovni que ça, que t'es pas si perché que ça. Voilà, reconnecte-toi à toi, prends soin de toi, prends ce temps pour toi, pour construire ta journée, ton activité, ton nouveau style de vie. Sème des graines autour de toi et tu verras que tu vas aller dans le bon sens. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je vais terminer comme d'habitude par te parler de mes emails privés que j'envoie chaque jour. Je partage avec toi du contenu tous les jours inédit dans ta boîte mail uniquement. Donc si tu n'es toujours pas inscrit, je te laisse le faire, c'est le premier lien dans la description. Et puis d'ailleurs par rapport à ces emails privés, ils vont certainement évoluer un petit peu. Je vais parfois te partager des audios aussi privés, tu vois, comme des capsules privées audio, parce que souvent ce que j'ai à te dire c'est tellement long que ça rentre pas dans un email, tu vois, et que c'est préférable de le dire en audio plutôt que par mail. Donc je sais pas comment je vais appeler ça, des capsules privées, j'en sais rien. Ouais, tiens, les capsules de Vanessa, pourquoi pas, c'est pas mal. Mais bref, je pars un peu dans tous les sens, on verra, c'est pas encore fait, je t'en reparlerai au moment privé. En tout cas là, c'est le premier lien. Prends soin de toi, prends soin des tiens. Dans ces temps un petit peu tendus, c'est important. Et on se retrouve dans un nouvel épisode très prochainement. Je t'embrasse, à plus tard.